Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Caterpillar. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence avec le cours de l'action. On est bien à 10%, 10-15% des plus hauts. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à Caterpillar? On regarde ça. On a eu la publication annuelle qui s'est soldée par une décroissance de 3,5%, alors qu'on est habitué à une médiane de 5,5%. Donc là, il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on a une décroissance sur Caterpillar? On est sur un marché cyclique, donc on voit qu'il y a eu des années de décroissance en 2015-2016, mais également 2019-2020. Donc attention sur ce dossier-là, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des baisses du chiffre d'affaires. Et en général, quand il y a des baisses de chiffre d'affaires, c'est très dur pour le management de maintenir les marges parce qu'on a un effet ciseau négatif. Donc on va voir ce qu'il en est sur les marges pour 2024. On a un taux de marge brute qui se maintient bien à 32,5%, donc on arrive quand même à maintenir les prix, voire à augmenter les prix, même si le chiffre d'affaires baisse, donc ça c'est plutôt bon. Le taux de marge d'EBITDA, lui, a un peu faibli. Entre juin et décembre, on a perdu quand même un point de base. Bon, allez, on a perdu 0,7 points de base. Donc ça reste quand même pas mal comme le taux de marge d'EBITDA, mais ça commence un peu à chuter. Le taux de marge net, lui, en revanche, continue à augmenter. Enfin, on n'est pas au plus haut, on est quasiment au plus haut de mars 2024, mais on est à un niveau relativement élevé. 16,5%, c'est quand même très bien pour une entreprise qui opère dans le secteur industriel. Donc là-dessus, on est sur un management qui est qualitatif malgré malgré le fait qu'on soit dans un marché quand même compliqué. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On est à peu près à l'équivalence, il y a 8 milliards de décalage. Bon, voilà. On va pouvoir utiliser le price earning pour valoriser l'entreprise. On va continuer avec le rendement des capitaux investis. On est en médiane sur du 20,14%, alors qu'actuellement on se trouve sur du 37,5%. C'est vraiment exceptionnel pour une entreprise qui opère dans ce secteur d'activité. Donc on est très rentable sur Caterpillar. On a vu qu'il n'y a pas forcément de croissance, donc ça va faire du cash qu'on va pouvoir redistribuer aux actionnaires ou utiliser pour faire des acquisitions. Mais ce qu'on voit ici, cette rentabilité, c'est quand même assez surprenant et positivement. On continue avec l'endettement du groupe. On est sur une dette nette qui est à peu près 2 fois l'EBITDA, donc c'est soutenable comme niveau d'endettement. Si on va commencer à aller au-delà, voire si on va aller taper les 3 fois l'EBITDA en dette nette, ça va devenir un peu plus compliqué, mais ce niveau-là me semble gérable. Il faut voir à quel niveau est-ce que l'entreprise s'est endettée, à quel niveau de taux d'intérêt. Si elle s'est pas endettée à des taux d'intérêt trop élevés, c'est pas nécessaire de rembourser la dette. Mais voilà, il faut regarder cet élément-là dans le bilan de l'entreprise. On a 4 fois les free cash flow, ça reste tout à fait gérable. Cette dette reste, elle est un peu lourde, mais elle est quand même gérable sans trop de problèmes. On continue avec le rendement de l'actionnaire. On est sur un dividende de 2,650 milliards. Ça représente, si on le calcule rapidement, un rendement de 1,5%, donc c'est pas très élevé. Mais on a beaucoup de rachats d'actions. On va regarder sur quelle période on a des rachats d'actions. Depuis 95, on a des rachats d'actions sur Caterpillar, donc on a divisé presque par 2 les capitaux propres du groupe. Ça c'est très bon, ça augmente le rendement de l'actionnaire. Coefficient nous le calcule à 5,42%. C'est possible que ça soit à ce niveau-là, et que en fait les rachats d'actions sont tellement énormes que on a un très bon rendement de l'actionnaire. Donc l'actionnaire de long terme sur Caterpillar, il voit pas beaucoup de cash à cause du dividende qui est pas forcément très élevé par rapport à la market cap, par rapport à la valorisation donnée par le marché, mais on est quand même bien relué en tant qu'actionnaire grâce au rachat d'actions. La valorisation, maintenant, on va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA vu qu'on est pas mal endetté. On est sur une surcote, maintenant on est sur du 20% de surcote par rapport à la médiane de valeur d'entreprise sur EBITDA, donc il n'y a pas de marge de sécurité par rapport à l'historique du groupe. Est-ce qu'en price to free cash flow c'est un peu mieux? On est pareil, on est surcoté. Donc il n'y a pas de marge de sécurité sur Caterpillar. Conclusion du dossier, en fait on est sur une entreprise qui est très qualitative, alors qu'il n'y a pas beaucoup, qui est sur un marché cyclique, donc la croissance parfois on est en décroissance, mais elle est très fortement rentable et elle rend beaucoup de cash aux actionnaires, pas directement, indirectement via les rachats d'actions. Donc ces rachats d'actions soutiennent le cours et mécaniquement augmentent le bénéfice par action, donc ça permet à l'actionnaire d'avoir une croissance du capital sans beaucoup de dividendes. Bon, le cours là, je pense que c'est pas forcément un point d'entrée, on pourrait attendre un repli.
peut-être de 10-15%. 10-15% c'est pas énorme, hein. Si on attend 10-15% de repli sur Caterpillar, ça pourrait commencer à être intéressant pour ouvrir une position si on est intéressé par l'entreprise et le secteur. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.